défaite, c'est inadmissible. On peut être qu'en colère. Même nous, le staff, on est très très en colère par rapport à cette défaite, faut pas croire. Et donc, moi, je m'associe à la colère des supporters, c'est évident. Maintenant, par rapport, comme vous parliez du match de Belabès, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des faits de jeu. Donc, on démarre très très bien le match, on met un but magnifique, on perd dans la foulée Yaya, puis Chita, victime d'une agression mais monumentale. Et je vous invite tous, vous êtes tous ici, je vous invite tous à regarder le découpage, faire un découpage sur l'action sur Chita. Et vous verrez bien que l'arbitre, il est face à l'agression, il est carrément face, il n'est pas dos. Donc il n'intervient pas. Pire encore, il nous donne un carton jaune, complètement immérité par rapport à la situation. Et donc voilà, maintenant, c'est comme ça, on est dans le dur. Notre objectif, nous, c'est de vite rebondir et de ne pas rester dans cette spirale négative, car on peut en sortir, on a les moyens. Maintenant, comme il a dit notre ami Amine, ce qui fait d'autant plus mal pour cette défaite, c'est la perte d'un des nôtres. Voilà, donc moi je veux aussi, Hamdoud, je veux aussi m'associer à la douleur de sa famille, bien plus que la défaite. C'est vraiment une triste nouvelle et c'est ce qui nous a rendu encore plus en colère après ce match, et parce qu'on aurait voulu, vraiment on aurait voulu lui rendre hommage et lui dédier cette victoire. On ne l'a même pas fait, donc je ressens comme une trahison et comme une honte vis-à-vis de nos supporters. Moi je vous parle avec le cœur aujourd'hui, je ne parle pas avec autre chose. Et les supporters, ils ont le droit d'être en colère. Je l'ai dit tout à l'heure, ils ont le droit d'être en colère. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. On est tellement irrégulier en match, on est tellement irrégulier. Il y a des joueurs qui sortent des matchs d'un niveau incroyable le samedi et le match d'après, un match moyen. Et après l'autre match, de nouveau, un match de gros niveau. Donc c'est pas toujours facile pour le staff technique de jouer avec ça. Maintenant, il est clair que quand on est dans une spirale négative, on enchaîne les défaites comme on les enchaîne, et c'est pas normal pour la trempe d'un club comme l'USMA. On est obligé, nous, en tant que staff, de trouver des solutions très rapides et d'apporter des changements. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des joueurs concernés par la vie du club, des joueurs qui respectent les couleurs rouges et noires, qui respectent les supporters, qui respectent tous ceux qui aiment ce club. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Maintenant, si j'ai vraiment l'intime conviction que certains joueurs ne mouillent pas le maillot, ben, il est clair qu'il faut intervenir et apporter des changements. C'est plus qu'évident. Quand on a fait appel à moi au mois de novembre, parce que je le rappelle que je suis là que depuis 3 mois seulement, et quand un entraîneur veut mettre les choses en place dans des clubs, des fois ça dure 2 ans, des fois ça dure 3 ans, c'est pas évident. Donc quand je suis arrivé, j'ai découvert, il y avait déjà ce problème. Maintenant, on a pu sortir cette équipe, ce club d'une certaine crise, parce qu'on a enchaîné les très bons résultats. On avait pris 14 points sur 18. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ben, on est complètement irrégulier. Donc un coup on dit c'est le terrain Boulorine, un coup on dit c'est le 5 juillet. Non, il ne faut pas trouver d'excuses. C'est simplement parce qu'on n'est pas régulier. On manque de concentration, on manque de détermination. Et puis je pense qu'on devrait vite prendre conscience que la situation est alarmante. Elle est urgente même, c'est très urgent de renouer avec le succès et très vite. Mais si j'avais aujourd'hui une réponse concrète à vous donner, très honnêtement, je vous la donnerai. Là, on ne peut pas mieux faire. On a rien laissé au hasard par rapport à ce match de Belabès, mais rien. Tout a été étudié, le jeu de l'adversaire, les entraînements, les vidéos, les réunions avec les joueurs, les réunions collectives, les réunions individuelles. On a vraiment mis l'accent sur l'importance des 3 points. C'était 3 points qui valaient de l'or. On savait que Harash avait la possibilité de ramener un résultat de Constantine, parce que c'est une équipe qui a du cœur, qui lâche rien, et on ne l'a pas fait. Donc on prend 2 buts en 10 minutes, mais c'est pas... Voilà, c'est incompréhensible. On peut être qu'en colère. Donc il ne faut pas que ce genre de situation se renouvelle. Et on travaille pour ça. Maintenant,
il faut une grande prise de conscience nous déjà, peut-être une remise en question du staff et aussi des joueurs. Donc pour repartir de l'avant et très vite et pas laisser le club dans cette situation. Que je disais tout à l'heure, c'est à un moment donné, vous avez un 11 de départ qui brille, qui brille de mille feux, qui fait un match exceptionnel et le match d'après, vous les reconduisez et il se passe pas on n'a pas la même production, on n'a pas le même niveau de jeu. Donc, le match d'après, les joueurs redeviennent ce qu'ils ont été 2 semaines avant. C'est la raison pour laquelle des fois, c'est pas évident. Maintenant, on ne peut pas continuer à être aussi fébrile en défense. Mais vous savez, c'est pas simplement une question de défense, c'est une question de bloc équipe. C'est une question de... Vous avez vu le nombre d'occasions qu'on a contre Belabès? On a l'occasion de tuer le match en première mi-temps, deuxième mi-temps. On a 5-6 occasions. Si on les met, on ne parle plus de problème défensif. Si l'arbitre il expulse le joueur qui fait une agression monumentale sur Chita, on mène à 0, on se retrouve à 11 contre 10 en deuxième mi-temps, mais le match il est plié. Donc il y a des faits de jeu aussi qu'il ne faut pas mettre de côté. Maintenant, quand on prend des buts, c'est l'équipe qui les prend. Quand on marque les buts, c'est l'équipe qui les marque. Il faut pas... C'est un travail d'équipe. Le football, c'est un sport collectif. Si au tennis, un joueur loupe son match, c'est lui, c'est son problème. Il est livré à lui-même, c'est un sport individuel. Là, on parle football. Football, il ne faut pas seulement incriminer les défenseurs. Moi, je vois le joueur de Belabès au milieu du terrain qui est tout seul, personne ne le cadre. Il a le temps de faire sa passe et on prend le but comme ça. Donc, vous voyez, c'est un travail d'équipe, c'est un travail collectif. Et il y a un plan de jeu, il y a des consignes précises du staff technique aux joueurs, il faut qu'ils les respectent. Elles ont été respectées 75 minutes et pendant 10 minutes, elles n'ont pas été respectées. Point d'interrogation. On essaie de comprendre pourquoi, pour pas que ça se reproduise. Donc pour finir, pour conclure à ça, c'est l'équipe qui prend les buts, c'est l'équipe qui les marque. Enfin, à mon sens. Les résultats moyens à domicile, c'est aussi dû, notre maladresse, notre manque de concentration, le nombre de buts, le nombre d'occasions qu'on n'arrive pas à mettre au fond. Et c'est aussi dû à des équipes qui jouent avec des blocs très bas, très regroupés en défense et qui jouent les contres. Donc c'est souvent des équipes qui jouent leur survie en championnat. Maintenant, si on n'arrive pas à hausser notre niveau de jeu contre ce genre d'équipe, c'est dommage, parce qu'on en a les moyens, il y a tout ce qu'il faut à l'USMA. Et concernant les jeunes, oui, j'ai remonté Orfi avec moi dans le groupe, j'ai ramené Boumeshra, il y a Yaïch, il y a Benamouda, Seman. Il faut savoir que l'avenir du club, c'est les espoirs. Donc c'est des joueurs qui sont pétris de qualité, qui ont une marge de progression énorme. Donc moi j'avais Orfi avec moi en 2015-2016, je reviens, il était avec les espoirs, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc c'est un joueur qui peut apporter énormément au club dans un futur proche, de même que des joueurs comme Yaïch, Benamouda, Seman et Boumeshra. Franchement c'est des joueurs sur lesquels un staff technique peut s'appuyer, parce que c'est des joueurs en devenir avec une marge de progression énorme, et je n'hésiterai pas à le faire. On a essayé avec le staff tout au long de la semaine de remobiliser les troupes. On a vu l'intervention des supporters. Moi, je trouve que c'était une bonne chose, parce que ça nous fait comprendre qu'on n'est pas seul, on n'est pas livré à nous-mêmes. S'ils sont là, c'est pour nous faire comprendre qu'ils attendent aussi beaucoup de nous. On n'a pas le droit de les décevoir une fois de plus. C'est un derby. Moi, j'ai toujours l'habitude de rendre hommage à cette équipe, à ce club de Haraj, parce que c'est pas un club qui a des grands moyens. C'est un club qui a toujours eu des gros problèmes extrasportifs, et quand on voit l'équipe, le cœur qu'elle y met dans chaque match, très franchement, il faut appeler les H un chat et rendre hommage à cette équipe. Moi, je l'ai vu en 2015-2016, c'est une équipe qui a beaucoup de cœur, donc on s'attend à une partie difficile, mais comme je le dis tout le temps aux joueurs, il ne suffit pas de mettre l'équipement et dire c'est bon, on est lucement, on rentre sur le terrain, au bout de 90 minutes on gagne. Il faut tout rajouter, il faut rajouter les ingrédients qui nous permettent de gagner un match. Il faut être bon tactiquement, techniquement, physiquement, mentalement. C'est 4 composantes que constitue le football. Si on est bon que dans 3, automatiquement notre performance elle va pas être à 100%. C'est ce que je me tue à faire comprendre aux joueurs. Il faut être déterminé, concentré, il faut avoir la rage, il faut avoir la bave, il faut avoir les crocs, il faut mouiller le maillot, il faut
voilà, il faut sortir grandi des matchs. Moi, je pense que les supporters qui aiment ce club, si on a tout donné, au bout de 90 minutes, on est tombé, ils sont meilleurs que nous. C'est le football, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des matchs, on n'a pas le droit de les perdre de la manière dont on les perd. C'est inadmissible. Voilà, je le dis, c'est inadmissible. C'est pas normal. Voilà. Donc voilà, le match il se prépare dans des conditions où j'attends beaucoup de mes joueurs et surtout une prise de conscience parce que j'ai confiance en eux et je sais qu'on peut retrouver le haut du tableau et on peut le retrouver très vite. Et maintenant, la balle elle est dans le camp des joueurs. Et très franchement, avec le staff, on a confiance en eux et on sait que, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est quand on aime quelqu'un et qu'on aime vraiment quelqu'un et voir ce qui se passe, j'ai l'impression, moi, c'est comme une trahison. Même si nous, très honnêtement, même si nous, le staff, on fait tout, on travaille comme des dingues. Tout le staff, Aksour, Adel, Asdin, l'entraîneur des gardiens, le staff médical, l'administration, on travaille vraiment très très dur. Faut pas croire, on n'est pas en vacances. On travaille vraiment comme des vrais professionnels. C'est un sentiment de... Moi, j'ai l'impression, très franchement, d'avoir un sentiment de trahison. C'est ce que je ressens. Et on ne peut pas rester comme ça, c'est pas dans notre nature. Nous, on n'est pas battus, loin de là, bien au contraire. C'est dans les défaites qu'on progresse, à condition de retenir les leçons et continuer d'aller de l'avant. Moi, je ne suis pas un entraîneur qui baisse ses bras, loin de là. Mais je le répète, ça fait 3 mois que je suis là, il me faut encore du temps. Tous les problèmes qui étaient au club, maintenant, moi, je les subis aussi un peu, il ne faut pas croire. Parce que c'est pas depuis novembre, c'est déjà depuis pas mal de temps. Alors, tout ce que j'ai à leur dire, c'est qu'il faut continuer à avoir confiance en notre groupe, en leur club, continuer à aimer leur club. Et nous, de toute façon, on fera tout pour honorer ces gens. On fera tout pour les honorer. Alors pour répondre, moi aussi je suis quelqu'un qui va droit au but, hein, de toute façon. Donc tout ça pour dire que le joueur Reda, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui, parce que c'est quand même important, c'est quand même un joueur qui vient d'un autre pays, donc il faut l'aider à s'intégrer, que ce soit lui ou un autre, de toute façon. Je lui ai posé la question. Je lui ai demandé comment il se sentait, s'il sentait qu'il était mis de côté, ou il était à l'aise et tout ça. Moi je peux vous assurer que les joueurs l'aiment beaucoup. Donc ils aiment beaucoup Reda. Vous pouvez simplement voir par vous-même à l'entraînement la complicité qu'il a avec les joueurs. Ça peut paraître surprenant, mais il ne faut pas tirer les gros yeux. Venez voir sur le terrain, vous allez voir. Il y a une très bonne ambiance entre Reda et les joueurs. Je vous invite, je vous dis, là, regardez juste l'échauffement, vous allez voir s'il est mis de côté. On voit vite si un joueur est mis de côté. Si le joueur est mis de côté, il arrive à l'entraînement avec une boule dans le ventre, il n'est pas bien dans sa peau, il n'est pas bien dans sa tête, il a une seule envie, franchement, c'est repartir. Surtout quand il n'est pas du pays. Après, concernant la deuxième question, ça, moi, très franchement, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Je sais que les joueurs, psychologiquement, une fois sont bien, une fois sont pas bien, sont pas stables dans leur tête. Je suis là pour les aider, pour essayer de trouver des solutions, leur remonter le moral. Mais ce n'est pas toujours facile. Maintenant, il y a des rumeurs qui circulent dans le club. Il est clair que les rumeurs, les mauvaises rumeurs qui circulent dans le club sont là pour déstabiliser le groupe. Et moi, ça ne m'aide pas dans mon travail. Moi, ça ne m'aide pas dans mon travail, mais clairement. Pendant 1 semaine, 2 semaines, vous travaillez très dur avec un groupe pour préparer quelque chose d'énorme. Et d'un coup, comme par hasard, à des moments bien précis, il y a des rumeurs qui sortent. Pourquoi faire? Si ce n'est pas pour déstabiliser le groupe, si ce n'est pas pour déstabiliser l'USMA, c'est pourquoi faire? Moi, j'ai pas d'autre réponse à ça. Il y a des journalistes qui sont plus au courant que moi sur l'état de santé des joueurs, qui participent aux entraînements, qui vivent avec le groupe. Il ne faut pas annoncer des choses comme ça, il n'est pas blessé, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Et Hamzaoui, il était blessé déjà, il est revenu de blessure. Maintenant, comme j'ai expliqué à Hamzaoui, pour votre information, je pars avec Hamia à Béchar, on fait 4 jours de voyage, un voyage très très difficile. On revient à Alger, il est hors question de l'enlever comme ça, c'est pas possible, c'est pas respectueux du joueur. Lui, il part dans une galère à Béchar avec le voyage, avec la fatigue, il revient, hop, je le sors, je fais rentrer un autre joueur, c'est pas respectable. Un entraîneur doit savoir respecter ses joueurs. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a Méziane qui est out, il a une déchirure. Il y a Yaya qui est blessé à la cheville, il y a Ben Yahya qui a un état grippal.
Donc je ne suis pas là, moi, pour me plaindre, je ne suis pas là pour trouver des excuses. J'ai toujours dit que tous les joueurs qui composent ce groupe sont des titulaires potentiels. Donc il faut faire confiance aux joueurs qui sont là pour les remplacer. Et c'est à eux de montrer qu'à un moment donné, quand ils ont la chance de jouer, eh ben, c'est à eux de répondre présent. C'est pas l'entraîneur, c'est pas le staff technique qui doit rentrer sur le terrain pour empêcher de prendre des buts, de les marquer. À un moment donné, c'est aussi les joueurs, ils doivent faire des efforts, et beaucoup d'efforts, pour gagner leur place. Donc, mais j'ai confiance en les joueurs. Franchement, j'ai confiance. J'ai compris la question. Il a commis ce jour-là une très grosse erreur. Et je lui ai dit. Parce qu'il a... C'est Hamdi qui faisait les... C'est des erreurs monumentales. C'est des erreurs monumentales. Le jour où moi je suis entraîneur, le jour où on vient vers moi me dire tu fais jouer lui, je prends ma valise et je pars. Parce que je serai un entraîneur sans personnalité, sans conviction, sans rien. Moi j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, je fais ma carrière d'entraîneur de football pour justement mettre mes convictions, mettre mon projet sportif en place. Mais vous savez, quand les joueurs ils jouent, quand ils sont titulaires, qui c'est qui fait l'équipe? C'est l'entraîneur. Quand le joueur il est remplaçant, ils vont chercher des conneries à droite à gauche. C'est pas lui, c'est lui qui dit si. Ça c'est de la connerie, c'est de la connerie. Faut pas écouter ce genre de ragot. Moi je suis un entraîneur, je prends mes responsabilités d'entraîneur, je fais mes choix, je les assume. Comme je l'ai dit là juste tout à l'heure, quand les joueurs blessés sont pas là, je suis pas là pour trouver des excuses, je suis là pour trouver des solutions, au contraire, parce que je suis là pour le soin. J'aime ce club, j'aime les supporters et je suis là pour apporter les meilleurs résultats possibles. Et un entraîneur il doit avoir des convictions et un entraîneur il doit mourir avec ses convictions. Si un entraîneur commence à écouter Pierre-Paul Jacques, il avancera pas, il avancera pas. Parce qu'il aura toujours des regrets. Il ne mettra jamais ce qu'il a lui envie de mettre en place. Et je veux même mieux vous dire, la direction ne m'a jamais imposé qui que ce soit sur le terrain. Elle n'est jamais rentrée dans mes plates-bandes. Jamais. Et je ne serais jamais revenu ici, là, en 2017-2018, si j'avais connu ça en 2015-2016. C'est en 2015-2016, on m'aurait imposé des joueurs. Vous croyez que je serais revenu en 2017-2018? Mais vraiment? Je me dis quoi? Je me dis, on ne me laisse pas travailler, je pars. Mais je ne reviens pas. Si je suis revenu, c'est parce que j'aime ce club, parce qu'il est en difficulté, et parce que j'ai des convictions dans le football, et parce que la direction me fait confiance. Mais en aucun cas, écoutez ce qu'ils racontent les gens. Parce que quand les joueurs jouent, l'entraîneur c'est le meilleur entraîneur du monde, et quand les joueurs sont remplaçants, et ben malheureusement, il y a très peu de joueurs qui disent « Oui, je mérite, je dois patienter, je dois travailler encore plus dur pour que l'entraîneur me donne ma chance ». Maintenant, posez la question à tous les joueurs du groupe, comment je me comporte avec eux tous les jours à l'entraînement, et vous verrez, ils vous donneront les réponses. Mais écoutez pas ce qui se dit à droite à gauche. Hamdi, c'est lui qui fait l'équipe, personne d'autre. Personne d'autre. Je la fais avec mon staff en mon âme et conscience, en étant le plus respectueux possible des joueurs du club, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand on a les clés d'un club comme l'USMA, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut être conscient de ce qu'on fait et il faut assumer derrière ce qu'on fait. Donc je préfère assumer les mauvais résultats avec mes choix qu'assumer les mauvais résultats avec les choix des autres. C'est aussi simple que ça.